أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a accordé ce mois béni de Ramadan, qui nous a permis qui nous a donné la force et la santé de pouvoir jeûner ce mois, ce premier jour, et on prie Allah qui nous en accorde les mérites et qui facilite à ceux qui n'ont pas pu jeûner et qui accorde sa miséricorde à nos parents, à nos défunts qui nous ont dévancés. Après quoi, Inch'Allah, on commence aujourd'hui le cours de langue arabe, pratiquement le cours de livre de Médine, c'est le document qu'on va étudier, Inch'Allah. Avant de commencer le cours, on va essayer de donner l'importance de la langue arabe en tant que des musulmans, et peut-être avec ça on aura la motivation de mieux apprendre. Ce que nous devons savoir, c'est que la langue arabe est d'une importance capitale, dans la mesure où sans elle nous ne pourrons pas comprendre cette religion-là. C'est dans cette langue-là que Allah subhanahu wa ta'ala s'est exprimé. De ce fait-là, il nous est obligatoire d'apprendre cette langue, par le simple fait que notre Seigneur, dans toute sa grandeur, a choisi cette langue-là et a décidé de s'exprimer là-dedans, à travers et dans le Coran. Donc nous devons apprendre cette langue-là pour cela. Aussi, il y a le fait que le prophète alayhi salatu wa salam, c'est dans cette langue-là aussi qu'il s'est exprimé. Donc, c'est deux raisons. C'est dans le Coran et les hadiths. Pour mieux les comprendre, il faudrait qu'on ait une certaine connaissance de cette langue arabe-là. Cela nous permettra d'éviter de se limiter aux traductions des documents. Parce qu'arrivé à un certain moment, pour celui qui est motivé dans l'apprentissage, il arrive que il ne fait que tourner en rond, parce que tous les documents qu'il aura lus, il aura l'impression qu'il les a déjà lus. Parce que ce que font les gens, ils se contentent de traduire les résumés dans les différentes langues, parce que les documents en détaillé, ce sont des grands volumes, ce sont de grands volumes. De ce fait-là, trouver quelqu'un qui va les traduire, c'est compliqué. Un document de fiqh, c'est pas moins de 200 pages. Quand on prend Sahih Bukhari, un seul tome fait 500 pages, qui va s'asseoir traduire tous ces documents-là dans toutes les langues qui existent. Donc si on veut avoir une grande connaissance, une meilleure connaissance de cette religion-là, la langue arabe devient indispensable. À côté de cela, il y a une règle en jurisprudence qui dit que lorsque un acte est obligatoire, alors tout chemin qui mène à cet acte-là, et tout chemin indispensable à cet acte-là, à l'accomplissement de cet acte, ce chemin-là lui-même devient obligatoire. Ce qui veut dire que apprendre la religion est une obligation sur nous. De ce fait-là, apprendre la langue devient une obligation, la langue arabe devient une obligation sur nous, dans la mesure où on ne peut pas cerner totalement, comprendre totalement cette religion-là tant qu'on n'a pas la langue arabe. Donc, apprendre la langue arabe devient très obligatoire pour nous. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé d'introduire ce cours-là dans le groupe, et on prie Allah qui nous facilite la tâche. On a choisi le livre de l'université de Médine, le tome 1. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est complet, dans la mesure où il a été constitué spécialement pour des gens qui n'ont pas la langue arabe comme la langue maternelle. Il y a d'autres documents qui existent, tels qu'Ajurumia, mais ça, ce sont des documents pour ceux qui ont à la base la langue arabe comme la langue maternelle. Nous, c'est pas notre cas. De ce fait-là, ce livre-là nous devient indispensable. Donc, on va essayer de travailler ensemble là-dedans. C'est un document qui est très intéressant. On nous apprend à la fois à lire et à écrire, à mettre à comprendre la langue arabe, et ce avec les accents et sans les accents. Donc, c'est d'être assidu. Comment nous allons procéder? Je vais lire les textes, Inch'Allah, les traduire, Inch'Allah, et puis faire les exercices, expliquer les exercices, et après quoi vous aurez
à votre disposition le document en PDF avec lequel vous pouvez vous servir pour reproduire et reprendre les exercices et écouter le cours à nouveau. Donc je conseille aux frères et aux sœurs de prêter attention à ce cours parce qu'il est important, et à côté de cela de faire leur effort de reproduire dans l'écriture comme dans la lecture les mots qui seront là, et de faire l'effort de les mémoriser parce que ce sont des tests et le document est fait de telle sorte qu'on puisse facilement les mémoriser, ces mots là. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on va commencer le cours 1, ce qu'on appelle en arabe Ad-Darsu Awwal, la leçon 1. Et la leçon 1, elle s'intitule, elle tourne autour du mot, elle traite du mot Hada. Hada, le voici. Hada, en arabe, Hada veut dire ceci, ou bien voilà. Donc quand je dis Hada, on va traduire ça en arabe par ceci, ou bien voici. Et on continue. Là c'est le test, nous avons des images, et en bas nous avons Hada et le nom de l'image. Donc on va dire Hada Baytun. Hada Baytun. Ceci est une maison. Comme on l'a dit, Hada veut dire ceci. Baytun, une maison. Et je précise bien, j'ai pas dit la maison, mais j'ai dit bien une maison. C'est différent de la maison, donc c'est de prêter attention. Hada Baytun. Ceci est une maison. Hada Masjidun. Ceci est une mosquée. Hada Masjidun. Ceci est une mosquée, ou bien voici une mosquée. Hada Babun. Ceci est une porte, ou bien voici une porte. Hada Kitabun. Ceci est un livre, ou bien voici un livre. Hada Qalamun. Ceci est un stylo. Hada Miftahun. Ceci est une clé. Hada Miftahun. Ceci est une clé. Hada Maktabun. Ceci est une table ou bien un bureau. Donc Maktabun, un bureau ou bien une table. Hada Maktabun. Ceci est une table. Hada Sarirun. Ceci est un lit. Hada Sarirun. Ceci est un lit. Hada Kursiyun. Ceci est une chaise. Hada Kursiyun. Ceci est une chaise. Donc, ça c'est la première partie du document, c'est-à-dire le premier test. Donc, il nous a permis de voir un certain nombre de mots, de noms en arabe, et permis de pouvoir montrer ces noms-là. Donc, Hada, suivi d'un nom, nous permet d'indiquer. Hada nous permet d'indiquer quelle est cette chose-là. Donc, juste en bas, avant de continuer sur la deuxième partie qui est Ma Hada, on va essayer de donner une petite explication de Hada pour qu'on puisse suivre facilement dans la suite du document. Hada, comme on l'a dit, ça veut dire ceci. Donc, ceci ou bien voici. En arabe, il est considéré comme un pronom démonstratif. Donc, on va dire ism. Donc, c'est un pronom. Même si en français, on va dire que c'est un adverbe. Mais vous devez savoir que les règles, c'est vrai qu'on explique en français. Mais les règles qu'on dit, ça applique en arabe. Donc, ce sont les règles de l'arabe qu'on va appliquer. Même si elles sont traduites en français. Donc, en arabe, hada, on l'appelle ism. D'abord, c'est un ism, donc c'est un pronom. Mais quel type de pronom? Un pronom démonstratif. Donc, on va dire hada ismu ishara. Donc, c'est un pronom démonstratif. Ismu pour pronom, ishara pour démonstratif. Hein, on va pas s'arrêter là. C'est quel type de démonstratif? Il permet de montrer des objets qui sont des objets ou des choses qui sont masculins. On est d'accord? Donc, hada permet de montrer les choses masculines. Donc, hada, pronom démonstratif pour le masculin. Hada, pronom démonstratif pour le masculin. Donc, en arabe, on va dire hada ismul ishara lil mudhakkar. Mudhakkar pour le masculin. Lil mudhakkar pour le masculin.
Donc, هذا اسم الإشارة للمذكر. Maintenant, et on va pas s'arrêter, on continue avec l'analyse de hada. Il montre certains pronoms démonstratifs pour le masculin. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Mais pas seulement pour le masculin, mais pour quel type de masculin? Le masculin proche. D'accord? Le masculin proche. Donc, il permet de montrer des choses qui sont masculines, mais ces choses masculines doivent être proches de nous. Donc, quand elles sont éloignées, on peut pas utiliser hada. Donc, masculines, mais qui sont proches de nous. Donc, on va dire l'île Qarib. Donc, pour dire proche, on va dire l'île Qarib. Donc, hada, il devient alors hada ismul ishara lil mudhakkar al Qarib. Donc, pronom démonstratif pour le masculin proche. Pronom démonstratif pour le masculin proche en arabe, ismu ishara lil mudhakkar al Qarib. Donc, lorsque les arabes vont vouloir montrer quelque chose à quelqu'un qui est proche de nous, qui est proche d'eux, et qui est une chose masculine, dont le genre c'est le masculin, ils vont utiliser hada. Donc, lorsqu'on a un objet ou une personne qui est proche de nous, et dont le genre est masculin, on va utiliser hada pour indexer cette personne-là. On va dire hada baytun. Ceci est une maison, ou bien voici une maison. Donc déjà, on connaît déjà 9 noms en arabe. On sait comment on dit une maison déjà, on sait comment on dit une mosquée, on sait comment on dit une porte et jusqu'à la fin. Maintenant qu'on sait c'est quoi hada, on va essayer de formuler des questions. Puisque lorsqu'on dit hada masjidun, ceci est une mosquée. Mais pour dire ceci est une mosquée, il faudrait qu'on pose une question. On est d'accord? Elle peut être la réponse d'une question. Donc, comment poser cette question-là? En arabe, on va utiliser ma hada. Ma pour dire qu'est-ce que. Donc, ma hada, qu'est-ce que ceci? Donc, ma, qu'est-ce que? Hada, ceci. Donc, qu'est-ce que ceci? Donc, lorsqu'on veut demander une chose qui est proche de nous et qui est masculin, on va dire ma haza. Qu'est-ce que ceci? Donc, on va faire une application juste en bas. Et il pose la question, on pose la question et la réponse se trouve en bas. Donc, je connais la chose. Je connais pas son nom. Elle est proche de moi. Je vais poser la question en arabe. Ma haza. Donc, on va répondre haza baytun. Je dis ma haza et je réponds haza baytun. Comme en français. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une maison. Ma haza, qu'est-ce que ceci? Ceci est une maison. Donc ça c'est la première manière de poser la question en arabe concernant haza. La deuxième manière, je connais la chose, elle est proche de moi, mais j'ai un doute sur le nom. J'ai un nom qui me vient en tête, mais j'ai un doute là-dessus. Dans ce cas, on pose la question de savoir, est-ce que ceci est? On est d'accord? Est-ce que ceci est? Donc pour dire est-ce que, les arabes vont utiliser a. Juste là, la lettre à côté, a. Ils vont ajouter haza dessus. Donc on va dire haza baytun. Est-ce que ceci est une maison? Donc je connais la maison et j'ai vu l'objet, j'ai un doute sur son nom, alors je pose la question, est-ce que ceci est une maison? Haza baytun. Et comme c'est une maison, on va répondre oui, c'est une maison. Naam haza baytun. Le naam, c'est d'abord en arabe, même si nos parents djoula l'utilisent. Et pour ceux qui comprennent bien le djoula, ils verront que le djoula, on va dire profond ou bien authentique, ils verront que c'est une langue qui est dérivée de l'arabe, puisque à l'époque les arabes c'était de grands commerçants et c'est de là qui vient le nom djoula. Donc ils verront qu'il y a beaucoup de mots qui dérivent de l'arabe. Donc naam, c'est un mot arabe pour dire oui. Naam hada baytun. Oui, ceci est une maison. Il continue et dit ma hada. Qu'est-ce que ceci? Hada qamisun. Ceci est une chemise. Ma hada qamisun. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une maison. Ahada sarirun. Est-ce que ceci est un lit?
Ahada sarirun, est-ce que ceci est un lit? La, pour dire non. Haza kursiyun, non, ceci est une chaise. La, haza kursiyun, ceci est une chaise. Ahada miftahun, ahada miftahun, est-ce que haza ceci, miftahun est une clé? La, haza qalamun, non, ceci est un stylo. La, haza qalamun, ceci est un stylo. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Haza najmun, ceci est une étoile. Haza najmun, ceci est une étoile. Donc ça c'était le test 2 pour poser les questions. Inch'Allah, juste en bas se trouvent les exercices. Mais avant de continuer sur les exercices, tamarine, les exercices, on va expliquer un peu de règles concernant ce qu'on vient de voir. Nous avons dit haza veut dire ceci. Alhamdulillah. Donc on sait comment on dit ceci ou bien voici en arabe. Maintenant, on dit haza qalamun et on traduit par ceci est un stylo. Par exemple ici, haza qalamun, on va traduire par ceci est un stylo. Donc haza, on a dit ceci, qalamun, donc normalement on devait traduire, on a dit haza ceci, qalamun, un stylo. Mais en arabe, ils ont cette partie-là. Lorsqu'on a deux mots qui se suivent, qui sont des noms, on utilise ce qu'on va appeler, on les appelle jumla ismiya, c'est-à-dire des phrases nominales. D'accord? Ce sont des phrases nominales. Donc quand deux noms se suivent, on les appelle des phrases nominales. De ce fait-là, dans la traduction, on va insérer le verbe être. Et même dans la langue arabe, lorsqu'on est haza qalamun, c'est pas cela qu'on comprend. C'est une phrase pronominale. Donc du coup, on n'attend pas ceci est. Même s'il n'y a pas le verbe n'existe pas, mais dans la traduction, on va traduire par ceci est. C'est comme si je disais Allahu Rabbi. Allah est mon Seigneur. Non, c'est Allah Rabbi. Allah, ça veut dire, et puis Rabbi, mon Seigneur. Donc on devait traduire par Allah, mon Seigneur, et Allah, et puis Rabbi, mon Seigneur. Donc on va mettre le verbe être dedans pour dire Allah est mon Seigneur. Et en arabe, on va traduire ça par Allah Rabbi. Allahu Rabbi, mon Seigneur est Allah. Donc c'est le même principe. Donc lorsqu'on a les phrases pronominales en arabe, lorsqu'on les traduit, on met le verbe être par défaut à l'intérieur. Voilà pourquoi on va dire haza qalamun, ceci est un stylo. Donc dans l'analyse grammaticale, on a dit que haza, il voulait dire haza, c'est un pronom démonstratif pour le masculin proche. Donc ismul ishara lil mudhakkar al qarib. Quant à ma, lui on l'appelle ism istifham. Donc le pronom interrogatif. Ismul istifham. Pronom interrogatif. C'est un pronom interrogatif. Quant à a, lui c'est harf istifham. On va dire la lettre de l'un et la lettre interrogative. C'est vrai qu'on traduit ça par est-ce que, mais en arabe, a, lui seul c'est une lettre. Donc on va dire la lettre interrogative. Donc lui c'est pas un pronom. Donc ma sera harf istifham, le pronom interrogatif, et a sera la lettre interrogative. Jusque là j'espère que ça va. Et deuxième, la chose suivante à savoir, on a dit, nous avons des phrases pronominales. Donc, jumla al-ismiya. C'est deux noms qui se suivent. Donc, en arabe, on va dire qu'on utilise ce qu'on appelait mubtada et khobar. Mubtada, c'est le mot qui commence toujours la phrase. C'est le nom qui commence toujours la phrase. Et en arabe, on l'appelle mubtada. Al-mubtada. Donc ici, notre mubtada sera
haza, mubtada. Et le mot qui vient juste après pour indiquer c'est quoi le mubtada, lui on l'appelle khobar. Donc, mubtada, khobar. Haza, mubtada, baytun, khobar. Baytun, il vient dire c'est quoi on est en train de montrer avec le haza. Qu'est-ce que le mubtada il est en train de montrer? Le mubtada il montre le khobar. Donc, on va dire baytun, khobar, haza, mubtada. Et ces règles-là, je les répète pour que elles sont un peu plus claires dans nos têtes parce qu'elles sont très importantes lorsqu'on fait l'analyse grammaticale, ce qu'on appelle l'Europe. Et parce qu'on connaît ces règles-là, il y a certains versets qu'on pourra facilement comprendre, puisqu'il y a des mots sur lesquels il y a des ambiguïtés par rapport à certaines personnes qui traduisent mal. Donc, parce qu'on connaît ces règles-là, Inch'Allah, ça pourra nous faciliter la compréhension de ces versets-là. Maintenant que on a vu les deux premiers tests, on va passer aux exercices, Inch'Allah. Et les exercices ne sont rien d'autre que des applications de ce qu'on a vu. Tamarin, les exercices. Tamarin, les exercices. Donc, tamarinul awal. Si vous avez remarqué, ici, le ma il est tiré. Tamarin. Ici, il n'est pas tiré. On va dire tamrin. Donc, ça c'est le pluriel. Et celui-là c'est le masculin et le singulier. Tamarin. Donc, le premier exercice. On pose la question et on doit répondre. L'objet cette fois-ci, on voit l'objet mais on n'a pas mis son nom. Pourquoi? Parce qu'on a vu son nom en haut. Ici on remarque bien, le ma il n'a pas d'accent, le haza n'a pas d'accent aussi. Pourquoi? Parce que c'est les mots qu'on a vu en haut avec les accents. Donc ici on pose la question et on va répondre. Donc lorsque vous allez répondre, vous devez être capable de vous poser la question et de répondre. Ceci en prononçant et aussi en essayant, s'efforçant de recopier le test. Vous allez vous améliorer en écriture et puis vous allez facilement comprendre les tests. Donc, on fait les exercices. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? On va répondre. Haza miftahun. Ceci est une clé. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? Haza kitabun. Ceci est un livre. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? Haza qalamun. Ceci est un stylo. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? Haza babun. Ceci est une porte. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? Haza baytun. Ceci est une maison. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? Haza kursiyun. Donc, la première question, c'était la mise en application de ma haza. Donc, il fallait répondre à la question ma haza. Donc, le deuxième exercice, Tamarin Thani, lui consiste à répondre maintenant à la question est-ce que ceci est? Donc, je connais le mot et j'ai un doute sur la chose, alors je dois poser la question d'avoir est-ce que ceci est? Donc, il pose la question Ahaza baytun? Ahaza baytun? Est-ce que ceci est une maison? Et on regarde bien, non, ce n'est pas une maison, on va répondre par la négation, la, non, haza masjidun. Donc, on lui répond que non, c'est pas une maison. Haza masjidun et on donne le nom. Donc, on répond par la négation et on donne le nom de la chose qui est là. Ahaza baytun, la, haza masjidun. Ensuite, ahada miftahun. Est-ce que ceci est une clé? Nous avons un stylo qui veut dire qalamun. Donc on va répondre la, non, haza qalamun. Non, ceci est un stylo. Ahaza qamisun. Est-ce que ceci est une chemise? Effectivement, c'est une chemise. Donc on va répondre naam, haza qamisun. Ahaza najmun. Est-ce que ceci est une étoile? Naam, haza najmun. Puisque nous avons effectivement une étoile. Donc, là étaient les deux premiers exercices. Le troisième exercice, tamarinul thalith. Iqra waktub. Iqra waktub. Lis et écrit. Iqra, lis, wa et tub, écrit. Donc,
Cela consiste à lire et écrire. Donc, on va s'appliquer maintenant. Ce sont des phrases que nous avons déjà vues par en haut, plus haut. Donc, et si vous avez remarqué, il n'y a plus d'accent sur les lettres, puisque ce sont des mots que nous avons déjà vus. Donc, c'est avec les accents. Et c'est l'une des méthodes pour pouvoir facilement mémoriser et être capable de lire sans les accents. Parce qu'à part le Coran, trouver un livre arabe qui parle de la région écrit avec les accents, c'est très compliqué. Les savants, ils n'écrivent pas avec les accents. Donc, à nous maintenant d'apprendre à lire sans les accents. Et ce document a été conçu pour ça. Il nous apprend à lire et à écrire sans les accents. Donc, Haza maktabun. Haza maktabun. Ceci est un bureau. Ou bien ceci est une table. Haza masjidun. Ceci est une mosquée. Haza qalamun. Ceci est un stylo. Haza sarirun. Ceci est un lit. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? La réponse, haza kursiyun. Ceci est un lit. Ahada baytun. Est-ce que ceci est une maison? La haza masjidun. Non, ceci est une mosquée. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? Haza miftahun. Ceci est une clé. Haza miftahun. Ceci est une clé. Alhamdulillah. La deuxième partie du document, man haza. On a vu ma haza. Et si vous avez remarqué, tous les noms qui venaient après, en réponse, c'était des objets. Maintenant, qu'en est-il de celui des hommes? Lorsqu'il s'agit des humains, on va dire, lorsqu'il s'agit des humains, on va dire man haza. On va plus dire ma, mais on va dire man haza. Qui est celui-ci ou bien qui est-ce? On va plus dire qu'est-ce que ceci, non? On va dire qui est celui-ci ou bien qui est-ce? Man haza, qui est-ce? Donc man, c'est comme ma, mais la différence c'est que man, lui c'est ismul istifham, mais lil aqil, pour les doués de raison. Ma, lui c'est ismul istifham, lil ghayril aqil, pour les non doués de raison. Donc lorsqu'on a fait à des objets, à des choses, on va utiliser ma, mais lorsqu'on a fait à des z doués de raison, on va dire quoi? On va utiliser man. Donc le test suivant, man hada, qui est-ce? Man haza, qui est-ce? La réponse, haza tabibun. Celui-ci est un médecin, ou bien c'est un médecin. Haza tabibun, c'est un médecin. Man haza, qui est-ce? Haza waladun. Celui-ci est un enfant, ou bien c'est un enfant. Man hada, qui est-ce? Haza talibun. C'est un étudiant. Celui-ci est un étudiant. Haza talibun. Talibun, un étudiant. Ahaza waladun. Est-ce que celui-ci est un enfant? La haza rajulun. Non, celui-ci est un homme. La haza rajulun. Celui-ci est un homme. Ma haza. Qu'est-ce que ceci? Haza masjidun. Ceci est une mosquée. Man haza. Qui est-ce? Haza tajirun. Celui-ci est un commerçant. Man haza. Qui est-ce? Haza tajirun. Celui-ci est un commerçant. Haza kalbun. Ceci est un chien. Haza kalbun. Ceci est un chien. Kalbun, un chien. Voilà pourquoi il faut faire attention. On va dire kolbun. Kolbun, ça veut dire un cœur. Mais dit, on dit kalbun, un chien. Haza kalbun. Ahada kalbun. Est-ce que ceci est un chien? La haza qitun. Non, ceci est un chat. Qitun, un chat. La haza qitun. Ceci est un chat. Haza himarun. Ceci est un âne. Haza himarun. Ceci est un âne. Ahaza himarun. Est-ce que ceci est un âne? Ahaza himarun. Est-ce que ceci est un âne? La haza hisanun. Non, ceci est un cheval. La haza hisanun.
Non, ceci est un cheval. Wa ma haza, et qu'est-ce que ceci? Wa ma haza, et qu'est-ce que ceci? Haza jamalun, ceci est un chameau. Haza jamalun, ceci est un chameau. Wa ma haza, qu'est-ce que ceci? Ma haza, qu'est-ce que ceci? Haza diyekun, ceci est un coq. Haza diyekun, ceci est un coq. Man haza, qui est-ce? Man haza, qui est-ce? Haza mudarrisun, celui-ci est un enseignant. Man haza mudarrisun, celui-ci est un enseignant. Ahaza qamisun, est-ce que c'est une chemise? Est-ce que ceci est une chemise? Ahaza qamisun, est-ce que ceci est une chemise? La haza mindilun, non, ceci est un mouchoir. La haza mindilun, non, ceci est un mouchoir. Donc un mouchoir c'est dit mindilun. Tamarinul Rabi', quatrième exercice, Iqra waqtu. Donc ça, on nous demande de lire et d'écrire. Lire et d'écrire. Ma haza, qu'est-ce que ceci? Haza qalamun, ceci est un stylo. Haza kalbun, ceci est un chien. Haza kalbun, ceci est un chien. Man haza, qui est-ce? Ou bien qui est celui-ci? Haza tabibun, celui-ci est un médecin. Ou bien c'est un médecin. Haza jamalun, ceci est un chameau. Haza jamalun, ceci est un chameau. Ahaza kalbun, est-ce que ceci est un chien? La haza qitun, non, ceci est un chat. Ahaza dikun, est-ce que ceci est un coq? Naam, oui. Naam, oui. Ahaza hisanun, est-ce que ceci est un cheval? Ahaza hisanun, est-ce que ceci est un cheval? La haza himarun, non, ceci est un nan. La haza himarun, non, ceci est un nan. Haza mindilun, ceci est un mouchoir. Haza mindilun, ceci est un mouchoir. Ahaza waladun, ceci est un. Est-ce que Ahaza waladun, est-ce que celui-ci est un enfant? Ahaza waladun, est-ce que celui-ci est un enfant? Naam. Naam. Man haza, qui est? Man haza, qui est? Haza rajlun, c'est un homme. Haza rajlun, c'est un homme. Donc là était le test et les différents exercices. Donc c'est de les reprendre. Mais juste avant de mettre fin au cours, on va essayer de récapituler tout ce qui a été vu depuis le début. Donc la première leçon, Adarsu Awal, traite de Haza. Qu'est-ce que ceci? En arabe, Haza, qu'est-ce que ceci? Et comme on l'a dit, Haza permet de montrer des choses qui sont masculines, qui ont pour genre le masculin et qui sont proches de nous. Donc, en arabe, on va dire Haza ismul ishara lil muzakkar al qarib. Haza ismul ishara lil muzakkar al qarib. Je reprends. Haza ismul ishara lil muzakkar al qarib. Ensuite, on a vu, pour pouvoir poser la question, savoir qu'est-ce que ceci. Lorsqu'on connaît pas la chose avec l'approche du nom et qu'on connaît pas le nom, on a dit qu'on utilise le pronom interrogatif qui est ma. Donc ma ismul istifham. Maintenant c'est pas n'importe quel pronom interrogatif, c'est un pronom interrogatif pour les êtres non doués de raison, c'est-à-dire pour les choses et tout ça. Donc on va dire ma ismul istifham lil ghayril aakil. Ma ismul pronom istifham interrogatif lil ghayri pour les êtres aakil non doués de raison, pour les sans raison. Lil ghayri aakil pour les sans raison. Pour les sans raison. Maintenant à côté il y a man qu'on utilise pour les êtres doués de raison. Donc man on va dire ismul istifham lil aakil. Man ismul istifham
للآكل. Man, ismul istifham, lil'akil. Et lorsqu'on connaît, on a la chose qui approche du nom, mais qu'on doute sur le nom, on va utiliser le harf istifham. Donc, la lettre interrogative. A. A, harf istifham. Et lui, que ce soit un objet ou peu importe, on utilise A. À partir du moment où on doute sur le nom. Donc, on va dire A, hada. Est-ce que ceci est? A, hada. Est-ce que ceci est? Si c'est un être humain, on va traduire par est-ce que celui-ci est? Donc, Inch'Allah, ça, ce sont les règles qu'il faut retenir. Ce sont les règles de grammaire. Il serait important pour nous de faire l'effort de les mémoriser et de les reprendre régulièrement, réviser assez tout ce qui a été dit dans le cours d'aujourd'hui. Donc, je vous conseille de vous avoir toute la semaine pour le relire. Inch'Allah, je vais vous mettre le PDF à la suite. Écoutez la vidéo, reprendre et s'il y a des questions, vous pouvez me les faire savoir. Et je prie Allah qu'Allah facilite la compréhension et qu'il nous pardonne toutes les erreurs qu'on peut se glisser à l'intérieur. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.